Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Lancillon. Je reviens spontanément me lancer dans un échange, une communication. J'exprime mes idées par rapport, prenez vraiment que ce qui résonne avec vous, hein, vraiment. Et je commence vraiment à comprendre pourquoi l'esprit a demandé il y a quelques jours d'arrêter de parler de la spiritualité. Parce que bon, on est vraiment dans une période de transition et il y a toutes sortes de groupes de gens qui ont toutes sortes de croyances, toutes sortes de modèles de réalité, de visions et tout le monde doit trouver sa propre vérité par son propre moyen et donc c'est important, il y a toutes sortes de lignes temporelles qui sont en train de se dessiner selon les choix que l'on fait mais les choix sont bien par rapport à ce que nous-mêmes, notre progrès d'âme et tout sera ramené en alignement au bon moment, hein et donc mais beaucoup de gens sont très sensibles sur le fait que leurs croyances de pas remettre en question leurs croyances parce qu'ils les ont c'est ce qu'ils ont choisi et donc, bon, chacun doit trou déterminer ce qui est sa vérité, hein, parce que bon, on vit quand même dans un monde il y a des fausses nouvelles, des fake news, des fake history, l'histoire fausse, la fausse science, la fausse spiritualité, parce que ce qui n'est pas connecté au créateur à l'intérieur de nous est forcément une sorte d'illusion également. Donc c'est important d'être prêt à répondre aux questions quand on est sollicité, quand on nous pose des questions, c'est que quelqu'un est prêt à entendre notre vue. Mais sinon, c'est pas la peine d'essayer de diffuser généralement des choses que pour beaucoup de gens ne seront pas prêts à les écouter. Et donc, savoir que bon, de toute manière, on est tous des êtres éternels et infinis, hein, on a le temps, on n'est pas pressé et tout le monde va trouver exactement ce qu'il a besoin. Tout est créé pour l'expansion de la conscience et il ne peut pas y avoir d'erreur. Il ne peut pas y avoir d'erreur parce qu'on apprend de tout, de toute manière et même nos erreurs on sert l'expansion de la conscience et l'évolution de notre âme et celle du collectif. Donc voilà, je venais juste vous saluer aujourd'hui. Mes tableaux avancent très bien, là, des tableaux sur toile et sur papier. Vous êtes bienvenus venir les voir sur Instagram. Je les publie un peu là-bas. Bientôt, je vais pouvoir les présenter de manière beaucoup plus formelle et beaucoup plus agréable. La carte de la journée, c'est la même que celle que j'ai tirée pour moi ce matin. C'est que la vérité soit. La vérité doit ressortir de toute manière. Il y a toutes sortes d'aspects de la vérité. Je vais juste adresser juste un dernier petit, juste mon opinion, encore une fois, c'est des gens qui ont choisi autre chose, mais je vois beaucoup de fausses informations qui arrivent actuellement à travers des messages canalisés, hein. Nous, les Pléiadiens, on vous dit ça, mais il y en a qui sont très lumineux, très, très éclairés, pleins d'amour, de lumière et de conscience. Mais il y en a d'autres, ça, c'est vraiment conditionné par je sais pas, la conscience de la personne qui canalise, et il y a beaucoup d'erreurs dans ce qui peut être présenté. Et par exemple, je parlais de l'Antarctique. Il y a un livre très intéressant, l'Antarctique, c'est une sorte ce qui a survécu du continent d'Atlantide, hein. Et il y a un livre qui s'appelle La Nuit des temps de René Barjavel. C'est un livre de fiction, mais qui parle un petit peu de ça. Et à ma connaissance, l'Antarctique, le pôle sud n'a aucune connexion avec la Terre intérieure. Il ne peut Tout ça, c'est des mensonges, hein. Moi, je connais que 3 points d'accès à la Terre intérieure. Je l'ai visité, c'est le pôle Nord. Il y en a un au Tibet, dans l'Himalaya. Et il y en a une autre, en Californie, au mont Shasta. Mais sinon, le pôle sud n'a rien à voir avec la Terre intérieure en réalité. Au pôle sud, il y a une sorte d'immense cavité où tous les démons ont été enfermés. C'est aussi là où tous les nazis se sont réfugiés après la fin de la Seconde Guerre mondiale, où ils ont créé une ville qui s'appelle le Nouveau Berlin, parce que leur agenda était aligné avec tous ces démons, hein. C'est une sorte d'immense cavité qu'on pourrait appeler une Terre intérieure, mais qui a rien à voir avec Agartha. Et donc, personnellement, je vais pas là-bas, hein. J'ai jamais été là-bas, je le regardais de loin, mais c'est là aussi toutes les forces sombres se réunissent là-bas parce que c'est tous les agendas sombres sont centralisés là-bas. Plein de choses vont se révéler là-dessus et hem et donc voilà, hein, je voulais juste te dire, parce qu'il y a beaucoup de messages j'ai vu, hein, qui sont exprimés comme quoi, l'amiral Byrd est parti au pôle sud, ils ont parlé d'Agartha et de la terre intérieure. En réalité, ça n'a rien à voir avec la terre intérieure, c'est un endroit où tous les démons ont été confinés, hein, le pôle sud. Si vous voulez accéder par le pôle nord. Le pôle nord est complètement différent. D'ailleurs, les bases extraterrestres positives sont plus localisées là-haut. Cela dit, le pôle sud est très surveillé par les forces célestes. Il y a un vaisseau très des Wingmakers qui est là-bas.
Donc ouais, je veux juste dire ça. Enfin après ça, bon, tout le monde va devoir, passer à travers tout ce qu'il a besoin de passer à travers pour découvrir la vérité, ses vérités et puis de toute manière la vérité va se révéler. Il y a toutes sortes de vérités qui vont se révéler avec le temps, qui vont clarifier les choses sur beaucoup de choses. Mais enfin pour le moment, il y a toutes sortes d'illusions, toutes sortes de fausses informations qui continuent à circuler. Il y a beaucoup de gens qui les véhiculent, qui ne sont pas ils y croient vraiment. C'est pas qu'ils essayent de créer de la désinformation, c'est juste qu'ils croient à ces choses parce que bon, ça je l'ai entendu et donc mais enfin bon, faut faire attention au jugement, faut faire attention au jugement et aux condamnations de certaines situations, de certaines personnes, de certaines parce que bon, si on n'a pas la lucidité et qu'on est basé sur des fausses nouvelles, on va devoir les gens ils vont devoir s'excuser pour tout ce qu'ils ont pu, la manière dont ils ont exprimé les choses par rapport à certains groupes, certaines personnes, certaines et tant qu'on n'a pas la lucidité, en réalité, quand on rentre dans l'unité de la des plans supérieurs, il y a plus de séparation, il y a plus que la lumière. Et là, on est vraiment ici pour ancrer cette lumière afin de pouvoir, évacuer toutes ces forces sombres qui continuent à exister sur la planète, mais il y en a de moins en moins. Il faut comprendre aussi que la lumière était très l'obscurité était très, très, très puissante et très ancrée depuis des millénaires ici sur Terre. Mais depuis les 20 dernières années, il y a tellement de travail qui a été fait. Ils ont beaucoup et tout ça, il y a énormément de nettoyage qui a été fait en réalité et beaucoup de gens accordent beaucoup trop de crédit à toutes ces forces sombres, hein, beaucoup trop de crédit. Ils leur donnent beaucoup trop de pouvoir. Ils les imaginent comme s'ils étaient indétrônables, alors qu'en réalité, ils ne sont vraiment plus, ils ont même plus leur trône, hein, il y a plus rien, il y a plus que des choses des sortes de débris cosmiques qui sont encore là, au niveau de la surface, hein, mais à l'intérieur, tout a été nettoyé. Voilà, je veux juste, exprimer ça. Bon, après ça, il y a peut-être des gens qui sont pas prêts à entendre ces choses encore, mais donc on va peut-être essayer de parler d'autres choses, pas même pas de la pluie et du beau temps, parce qu'on peut même pas parler de la pluie et du beau temps parce que ça peut pousser des boutons sur le réchauffement climatique et tout ça. Bon, on va trouver des choses à discuter qui sont légères et où il ne peut pas y avoir de de disons de ce qui ne va pas créer des polémiques. On ne veut pas créer des polémiques, donc on peut parler, on va essayer de trouver des approches pour continuer à s'exprimer tout en restant léger et puis pour essayer d'unifier parce que bon, toutes ces choses qui créent des séparations, des conflits, les gentils, les méchants, les démocrates, les républicains, la droite, la gauche, les séparations des religions, tout ça, en réalité, tout doit revenir à l'un, hein, et donc c'est ceux qui reviennent y arrivent, bah, tous ceux qui passent vont y arriver, tous les autres trouveront autre chose, hein. De toute manière, l'univers il y aura pas cette brutalité, cette violence de la fin c'est la fin des temps. En réalité, ça va être un procédé beaucoup plus, divin, beaucoup plus gracieux que tout ce qu'on peut imaginer, hein. L'univers est plus intelligent que plus d'intelligence dans l'univers et c'est guidé par des forces qui nous dépasse complètement, donc faut essayer de continuer à cultiver sa foi et sa confiance, hein. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que je vais vous tiendrai cette chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. C'est une chanson qui dit: «J'espère que je ne serai pas mécompris». Donc c'est bien de continuer à répondre aux questions, mais seulement quand les gens sont prêts à poser les questions, parce que c'est continuer à discuter de manière générale. Je pense que je vais essayer de trouver un autre, arrêter un petit peu de faire ça. Je vais me concentrer aussi, je vais pouvoir faire mes livres, parce qu'une fois les livres, il y a que les gens qui veulent lire le livre qui viendront les chercher, hein, de toute manière. Je vais pouvoir ancrer ces bases de connaissances. C'est une chanson qui s'appelle Don't Let Me Be Misunderstood. Oh baby, don't you understand me now? Sometimes I feel a little mad. Well, you know, no one alive can always be an angel. When things go wrong, you've seen some bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Baby, sometimes I'm so carefree with joy that it's so hard to hide. And sometimes it seems like all I have is worry. And then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seemed edgy, I want you to know that I never meant to take it out on you. Life has its problems
and I've got my share. And that's one thing I never meant to do, 'cause I love you. Oh baby, don't you know I'm just human, and I have thoughts like any other man. Sometimes I find myself alone regretting some foolish things, some simple things I've done. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Voilà, puis ouais, on peut essayer de essayer d'éviter les jugements, trop rapides sur les choses. Et puis bon, on a toujours la possibilité de changer d'avis. De toute manière, le créateur va ramener tout ce qui est ramenable à lui-même de toute manière, ou elle-même. La carte de la journée, c'est la destinée, hein, ça y est, la destinée, le stairway, l'escalier qui monte au ciel, hein. C'est là où il y a la joie, l'épanouissement. Ce qu'il faut la plus haute sagesse, c'est le réconfort. On doit se réconforter, on doit se connecter avec notre royaume intérieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'intuition. Continuer à écouter, être à l'écoute de la voix de notre guide intérieur, la voix de l'âme, la voix de l'esprit. Ce qu'il faut faire, c'est l'énergie, le monde de l'énergie, l'un, tout est un est tout. On est le magicien, on est le un, on a ce pouvoir de la magie, c'est s'aligner avec les lois naturelles pour arriver à rendre des choses qui peuvent paraître impossibles, possibles. Mais le monde de l'énergie, c'est le monde des causes. Et l'aboutissant, c'est la consolation. On va pouvoir se consoler, on va pouvoir se réconforter, on va pouvoir, on va vraiment pouvoir se rattraper un petit peu, parce qu'on a dû passer par des épreuves, on a dû passer par des choses très difficiles afin de cultiver, de transmuter toutes sortes d'ombres qu'on pouvait avoir à l'intérieur, qui venaient de vies passées, de toutes sortes de choses, des karmas, des choses comme ça, qu'on avait mis, on s'est dit: «Oh non, on ne veut pas gérer ça, on va le mettre à la fin du cycle, et puis dans plein de vies, et donc maintenant on est à la fin du cycle, on a dû récupérer tous ces petits karmas. Et puis bon, on assiste aussi l'ensemble du collectif dans sa transmutation, hein. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très bientôt. Adonai.